Vu la double urgence sociale et écologique, nous devons construire un meilleur système économique qui serait inclusif et durable. Malheureusement, pour paraphraser Einstein, nous ne pouvons pas créer une nouvelle économie avec le même état d'esprit qui a créé l'ancienne. L'état d'esprit de notre système capitaliste se base sur la concurrence impitoyable, une production centralisée et la concentration du pouvoir, et une extraction débridée de ressources naturelles qui conduit à leur épuisement. Si on veut construire une meilleure économie, nous devons d'abord cultiver un nouvel état d'esprit qui se base sur la coopération, la distribution et la régénération. Trois qualités qu'on retrouve dans la nature et qui peuvent tempérer et atténuer les trois défauts majeurs du capitalisme. Cette économie frugale n'est pas une utopie. Comme je le montre dans mon nouveau livre, cette économie frugale émerge rapidement et s'appuie sur trois piliers fondamentaux. Le premier pilier est le partage inter-entreprise. Imaginez si les entreprises, au lieu de se faire concurrence, mutualisaient et partageaient leurs ressources de manière symbiotique. Des plateformes numériques permettent aujourd'hui aux entreprises de mutualiser et de partager plusieurs types de ressources physiques. Flow2 est une plateforme numérique qui permet aux hôpitaux aux Pays-Bas de partager entre eux des équipements et services médicaux sous-utilisés. Chargeur Pointe de Bretagne est un GIE qui mutualise les expéditions des entreprises agroalimentaires de la Bretagne vers les autres régions. Il a permis de doubler le taux de remplissage des camions tout en réduisant leurs émissions de 70%. Les entreprises visionnaires peuvent aller plus loin et partager même leur main-d'œuvre, compétences, voire même leur propriété intellectuelle. Par exemple, les entreprises situées dans la région Pays de la Loire utilisent une plateforme mise en place par la région qui s'appelle Solutions et Partage pour mutualiser et partager leurs compétences, ce qui permet de préserver des savoir-faire précieux dans les territoires. Le deuxième pilier de l'économie frugale est la production distribuée. Au lieu de centraliser la production dans de grosses usines polluantes, la France peut se réindustrialiser durablement en construisant un réseau de micro-usines ancrées dans les territoires qui fonctionnent en circuit court. Par exemple, Avatar est une start-up basée à La Rochelle qui a développé une voiture électrique disruptive qui est 5 fois plus légère que les voitures électriques traditionnelles et consomme 3 fois moins d'énergie. Mais la vraie innovation de cette voiture électrique de Avatar n'est pas son efficacité énergétique, mais la façon dont elle est fabriquée. Contrairement à la Gigafactory de Tesla, Avatar va utiliser un réseau de micro-usines situées dans plusieurs régions. Dans chaque micro-usine, qui ressemble à un grand garage, les entrepreneurs locaux vont assembler ces voitures pour les clients locaux en utilisant les ressources locales. La vision de Frédéric Mourier, cofondateur d'Avatar, est de construire un réseau de fabrication distribuée qui crée plus de valeur économique et sociale dans plusieurs régions. Enfin, le troisième pilier de l'économie frugale est ce que j'appelle la triple régénération. Le développement durable consiste à réduire son empreinte carbone et recycler ses déchets. La triple régénération va au-delà et vise à augmenter et améliorer la santé et la vitalité des personnes, des lieux et de la planète de manière globale. Je vais montrer comment fonctionne la triple régénération. Dans l'Amazonie, les tribus indigènes abattaient un palmier qui s'appelle le murumuru et utilisaient son bois pour fabriquer et vendre des produits de commodité comme des balais. Or, il s'avère qu'on peut extraire des graines de ce palmier un beurre ultra hydratant pour réparer les cheveux abîmés. J'en ai pas besoin, mais peut-être vous en avez besoin. Or, il s'avère que ces graines de ce palmier offrent 7 fois plus de valeur que le bois de ce palmier. Il est donc 7 fois plus rentable pour les tribus indigènes de garder ce palmier vivant plutôt que de l'abattre. C'est pourquoi Natura, une marque de cosmétiques brésilienne,
collabore aujourd'hui avec ces tribus indigènes pour extraire durablement ce beurre de moho pour fabriquer toute une gamme de produits de soins capillaires. Ce faisant, Natura pratique la triple régénération. Elle génère plus de revenus pour les tribus indigènes, elle préserve des pratiques agricoles ancestrales liées à des lieux spécifiques de l'Amazonie et elle protège la planète en régénérant la biodiversité amazonienne. Pour résumer, la crise climatique nous invite à respecter les limites planétaires. Or, nous devons repousser les limites de l'imagination humaine pour construire une nouvelle économie qui serait inclusive et durable. Je vous invite à utiliser notre ingéniosité et sagesse collective pour bâtir une économie frugale qui enrichit les individus, les territoires et la planète. Merci.